Niquet est mise en demeure. Suite à la sortie de la réédition authentique et officielle du livre vert de Justin-Étienne Christofleau, nous avons constaté de nombreuses parutions diffamantes et empreintes de contre-vérités sur différents groupes traitant d'électroculture, tous administrés par une seule et même personne. Au-delà de la manipulation de l'information et de la pensée unique dilapidée sur les réseaux par un seul et même individu se retrouvant juge et partie, nous constatons des conflits d'intérêts caractérisés quant aux allégations proférées envers d'autres offres que celles dont il a le plein et entier contrôle et ce de façon dominante. Nous constatons également un préjudice d'image porté à l'électroculture en y apposant des propos complotistes et visant à troubler l'ordre public, qui impactent l'ensemble des acteurs du secteur et les différentes communautés de passionnés du jardin. Il existe de nombreuses preuves en notre possession, de fausses allégations, de mensonges et de présentations visant à nuire directement ou indirectement à des initiatives individuelles ou collectives n'entrant pas dans le périmètre de contrôle des personnes malveillantes identifiées. Aussi, nous avons la preuve certaine et documentée que des bases de numérisation, de documents historiques officiels et originaux qui sont en notre possession, dont nous avions confié une copie à seulement 2 experts de l'électroculture de nationalités distinctes connaissant d'emblée le projet de réédition des œuvres de Christofleau, ont été détournés du seul but de cette démarche qui était d'en assurer leur protection et leur sauvegarde. En effet, l'une des personnes en qui nous avions posé à tort notre pleine et entière confiance, a choisi de faire éditer les documents confiés afin de parasiter la réédition officielle du livre vert, alors qu'il était pleinement informé du projet en cours. Il avait assisté à une réunion de présentation du projet lors d'une réunion à laquelle plusieurs personnes sensibilisées au sujet étaient présentes et peuvent attester de l'exactitude de nos dires et l'attitude tendue et embarrassée de la dite personne, qui dès sa parution a délibérément fait la promotion de l'édition piratée et en a même délibérément assuré la préface. Il ne sera nullement nécessaire à la personne identifiée de se présenter en victime des conséquences de ces actes qu'il a seul et délibérément mis en œuvre, dans le seul but de nuire à des projets indépendants, afin d'en récolter de façon unique, directe et indirecte les retombées financières et médiatiques. Nous souhaitions proposer une diffusion historique du livre Christofleau, une édition de qualité, tant au niveau de l'objet de son design, que du contenu. Nous avons travaillé avec les originaux qui nous ont été confiés et dont nous assurons la conservation des photographies, des planches de dessin, et délégué les différentes phases de conception de l'ouvrage à une directrice artistique qui a réussi à donner naissance à une édition de qualité, agréable à lire, d'un niveau égal, voire supérieur à l'original, conforme aux volontés de l'auteur. Nous sommes également détenteurs de tous les droits de licence d'utilisation des photographies de l'inventeur appartenant à l'Université de Berkeley en Californie, pour les ouvrages, les expositions et œuvres digitales et web. Car en effet l'inventeur Christofleau était un ami proche de Thérèse Bonnet, né à New York en 1894 et décédé en France en 1978, reporter de guerre sur le front russe, photographe et publiciste, décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur. Vous apprécierez donc les contre-vérités émises sur les idées de Christofleau et son anti-américanisme. Méfions-nous des mensonges proférés par certains. Nous avons fait constater par l'huissier qu'une édition basique sur un standard monochrome de premier prix avait été lancée sur la base de nos originaux de travail, sans que nous ayons été contactés, ni même informés. Cette édition austère est présentée comme enrichie. Ce seul terme s'applique uniquement à l'avidité du fourvoyeur des faits énoncés ci-dessus. Nous rappelons aux personnes ayant jugé bon de procéder ainsi, que nous avons réédité ce livre conformément aux volontés de l'inventeur Justin-Étienne Christofleau, et au formidable travail effectué par les personnes en charge depuis toutes ces années de l'exécution testamentaire des œuvres et propriétés intellectuelles de l'inventeur. Toute personne qui portera atteinte à la mémoire du nom Christofleau, à ses œuvres, passées, présentes et futures de façon directe ou indirecte, que ce soit par des déclarations, des publications, des allégations claires ou sous-entendues, se verra visée par des poursuites pour diffamation et déclaration calomnieuse et en assumera la pleine et entière responsabilité, car il ne s'agira pas de liberté d'expression, mais de volonté de nuire caractérisée. Il est rappelé que le nom Christofleau est une marque déposée. De ce fait, il est interdit à quiconque d'utiliser cette marque distinctive sans autorisation écrite, autre que pour une évocation historique ponctuelle, restant disponible à quiconque.
Tout usage du nom Christophe Lot sera soumis à autorisation, y compris pour tout système, appareil, objet, procédé, méthode, ainsi que toutes autres formes de formation, ateliers et organisations de quelque nature. Compte tenu de la situation constatée ce jour, nous annonçons qu'après concertation, la marque et les établissements Christophe Lot reprendront leurs activités qui étaient en sommeil depuis plusieurs années. Début 2023, comme convenu et ce conformément aux volontés laissées par l'inventeur de son vivant. Le siège de l'activité Christophe Lot sera conservé dans les Yvelines, lieu de résidence historique de l'inventeur. Ses activités à l'international seront également poursuivies et développées. Des centres d'expérimentation Christophe Lot seront créés à travers le monde. N'en déplaise à son détracteur, l'inventeur Christophe Lot aimait l'anglais. Preuve est faite du formidable travail de traduction de sa secrétaire bilingue Hélène qui, bien que de nationalité britannique, est née à Londres, travaillait à la queue les Yvelines en binôme avec Léonie Reboisson, dont nous assurons également la protection des œuvres, propriété intellectuelle et industrielle de ses créations. L'un des détracteurs avançait, je cite, Christophe Lot doit se retourner dans sa tombe, avoir honte. Nous lui confirmons que l'inventeur Christophe Lot ne dispose plus de sépulture. La concession trentenaire étant arrivée à échéance, il est resté humblement dans l'oubli, conformément à sa volonté, afin de mieux revivre en 2023. Depuis une année, un hommage est en préparation en collaboration avec la municipalité du siège historique et de résidence de l'inventeur, avec le soutien de l'une des plus anciennes sociétés d'horticulture françaises à laquelle l'inventeur participait aux événements. La réédition du livre vert servant également à contribuer à cet événement, et à la mémoire de cet homme bienfaiteur de l'humanité. Nous assurons donc la rénovation de la marque afin de la rendre opérationnelle et compétitive pour répondre à la demande croissante des amoureux de la terre et de la nature. Conformément à ses strictes volontés, des expériences humanitaires grâce à ces procédés auront notamment lieu en Inde et en Afrique afin de contribuer à la lutte contre la malnutrition et la pauvreté présente sur ces continents. Nous vous tiendrons informés de ces actions. Voici la raison de la présentation récente du livre vert devant le Rotary International, club avec qui Christophe Lot avait déjà des projets inaboutis avant son décès. Tout manquement aux points évoqués ci-dessus sera immédiatement suivi des faits devant la juridiction compétente. Bon pour mise en garde, et valoir ce que de droit.